Oui, bonjour. Donc, merci d'être là. Merci d'être là et avoir cet intérêt pour moi. Je suis Louisa et c'est toujours la première question. C'est quoi comme accent cette dame qui parle? Donc, accent russe, je parle russe. Ma langue maternelle, c'est russe. J'ai fait mes études en Ouzbékistan. Je suis médecin, je suis pédiatre. Et nous sommes venus ici en Belgique en 2000 avec mon mari et mon fils qui s'appelle Amir. Et bien sûr, quand nous sommes venus, mon diplôme n'est pas reconnu ici en Belgique. Mais quand même, j'ai fait mes études en santé publique à Liège. Donc, mon diplôme m'a permis de rentrer en master directement ici à Liège. Donc, j'ai fait mes études en santé publique, master 1, master 2. Et puis, voilà, j'ai travaillé dans les secteurs santé, toujours secteur santé. J'ai travaillé secteur santé. Donc, d'abord, j'ai travaillé dans la direction des hôpitaux. C'est plutôt gestion, les chiffres, les financements. Ah non, j'ai travaillé et puis je me dis, c'est pas pour moi, donc les chiffres, ordinateur. Et puis tout doucement, donc j'ai commencé à un petit peu réfléchir, de chercher autre chose. Mais c'était déjà très bien. J'avais déjà combien? J'avais 40 plus pour trouver le premier job en Belgique. Premier emploi en Belgique, plus je n'ai pas d'expérience, mais quand même, voilà, j'ai travaillé. Et puis, donc, j'ai trouvé autre chose, c'était dans la direction de maison de repos. Donc, j'étais la directrice maison de repos. Et là, j'ai travaillé 12 ans. Voilà, donc 12 ans, j'ai travaillé comme directeur maison de repos. Et à un moment donné, j'ai eu beaucoup de remises en question. Ma fille Alexia, donc, qui est née aussi en Belgique, donc mes enfants sont grandis, ils ont quitté la maison et je me dis qu'est-ce que je fais? Je suis toute petite maman qui est toute seule à la maison avec mon mari, mais voilà, je me sens toute seule, mes enfants sont grandis et qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à avoir beaucoup de remises en question. Je sens que je n'avance plus, je sens que voilà, je ne grandis plus, mais je suis à l'intérieur quelqu'un qui est très créatif. Et moi, je me dis, et qu'est-ce que je veux? Je veux aussi autre chose, de trouver, ressourcer, d'être encore motivé, de grandir, de se développer, parce que je me suis sentie que voilà, c'est stop. Donc, il n'y a plus de motivation. Depuis toute petite, j'étais toujours tout ce qui est les plantes, les fleurs, de faire les petites tisanes, de tout ce qui est... Ça, j'adore. Et en plus, ma formation de médecin, tout ce qui est bon pour la santé, mes enfants toujours ils rigolent. « Ah maman, tu es toujours tout ce qui est bon pour la santé, c'est que ça. » Donc, et je me dis, oh, j'aime bien. Déjà, donc c'est la beauté naturelle, ce sont les femmes, parce que c'est toujours, on a envie quand même de rester belle, mais sur le marché, tu achètes les produits qui coûtent très cher pour prendre soin de toi. Et j'ai commencé à parler un petit peu avec le patron, et comme c'est un grossiste, je me dis, pourquoi pas, je lance une activité complémentaire à l'époque. Donc, je travaille comme le directeur, et c'était une activité qui me donne l'énergie, qui me ressource, pour rester encore toute motivée. Je me dis, je lance mon petit business, j'achète les produits chez un grossiste et je revends sur mon site internet. C'est facile comme business. À l'époque, je me dis, ok, j'ai commencé comme ça, j'ai créé mon site internet, j'ai mis les produits de florissance de cette grossiste sur mon site internet, rien qui marche. À l'époque, donc rien qui marche, je me dis, c'est pas comme ça que business qui marche. Mais j'étais déjà sur le marché des cosmétiques naturels et j'ai commencé à étudier ce marché plus en plus. Mais chez moi, j'ai mes matières premières, les huiles végétales, les hydrolats, j'ai mes matières premières à la maison.
Et je me dis, et j'ai commencé à organiser les ateliers entre les filles, entre les copines, les voisines. Et là, je vois que ça marche. Dès qu'on a le contact avec, on fabrique, on popote, on rigole, on s'amuse. Il y a des achats et c'est comme ça qui se passe. Là, j'ai compris que voilà, il faut que je dois avoir mon univers où je peux accueillir les gens pour que on fait la cosmétique nous-mêmes. J'ai jamais envisagé d'être une grande marque. Je préférais toujours rester toute petite, locale, artisanale, authentique, simple, saine. Ça, c'est vraiment, je suis à l'aise. Quand j'ai un contact avec mes clients, je suis vraiment à l'aise. Et au fur et à mesure, donc c'est l'époque de Covid qui est arrivée. Et moi, j'ai quitté mon boulot de directeur. Voilà, j'ai quitté, on a trouvé un accord avec mon patron. J'ai quitté mon boulot et j'ai lancé vraiment dans un développement de ce projet et devenir entrepreneuse à temps plein. Si tu connais, donc il y a les organismes en Belgique qui t'aident pour devenir entrepreneuse. Dans chaque région, il y a un organisme. À Liège, c'est le STEP Entreprendre qui t'accompagne pour devenir une entrepreneuse. C'est un peu le système de couveuse. On te couvre et on construit ensemble le projet. J'ai lancé avec le STEP Entreprendre pour devenir une entrepreneuse. Avec STEP, on a bien structuré mon projet. Et comme ça, donc, j'ai quitté mon boulot et je deviens une entrepreneuse à titre principal. Donc, c'est indépendante à titre principal. Et on a trouvé cette locale. Donc, c'est mon univers. Au départ, j'ai pensé que, voilà, avoir un grand espace avec les tables rondes, où je peux accueillir les filles, les femmes, on s'amuse, on fait quelque chose, on fait la cosmétique. Mais quand j'ai commencé à chercher un local, c'est le coût, c'est en plus à Liège, au centre de Liège, à l'époque, on a toujours les travaux de tram, donc c'était compliqué et j'ai trouvé, donc nous ne sommes pas au centre de Liège, mais un peu dans les hauteurs. Là, j'ai trouvé cette locale, c'est l'ancienne pharmacie et pour moi, c'était très important que j'ai ma boutique, j'ai le commerce. Alors, je suis arrivée dans cette locale. Dans cette locale, qu'est-ce que je propose? Je propose 3 services. Donc, très important était de trouver un petit espace pour les ateliers. Donc, on a l'espace les ateliers. Il y a les ateliers de deux plateformes, sur 2 plateformes belgiques qui se passent les réservations. Ça me permet d'attirer les gens vers moi parce que visibilité, c'est pas facile. Je travaille toujours avec mes partenaires qui ont aussi les mêmes valeurs, donc c'est authentique, c'est sain. Au départ, j'ai eu un label Slow Cosmetics, si ça vous dit quelque chose, c'était assez connu en Europe. C'est un label qui garantit que le produit il est sain et authentique. Et puis, je propose mes propres créations, mes propres huiles. C'est les huiles de soins, visage, cheveux, corps. Mais je suis partie sur la création des huiles. Pourquoi des huiles? Parce que c'est 100% naturel. C'est 100% des actifs. Ce n'est pas une crème. Une crème, c'est à base d'eau et dedans, il y a toujours les conservateurs, il y a toujours les fragrances. Mais mon but, c'était arriver sur le marché. Je me dis, qu'est-ce que je veux proposer sur le marché? Je veux que quelqu'un qui achète mon produit ne revienne pas et ne me dit pas « Ah non, madame, donc j'ai une allergie à votre produit, j'ai ma peau qui est irritée. » Donc pour moi, comme je suis médecin, j'ai bien réfléchi qu'est-ce que je ne mets pas dans les produits. Et si je ne mets pas les fragrances, le parfum, si je ne mets pas les huiles essentielles, si je ne mets pas les conservateurs, donc je n'ajoute pas les allergènes dans mes produits. Donc
Comme ça, je suis partie dans les soins qui sont sains, qui sont simples. Il ne faut pas compliquer les choses. Donc, plus dans les cosmétiques naturels, on dit moins, c'est mieux. Donc, comme ça, dans cette partie, donc, j'ai mes huiles, mes soins, je prends tout ce que la nature nous donne. Donc, la nature, elle est assez riche. Donc voilà, 3 services, c'est mes créations. Je suis devenue Stilla Oleum. Stilla, c'est une goutte, Oleum, huile. Donc c'est une goutte huile dans un produit. Et je suis sur le marché déjà 3 ans. Bientôt, je suis déjà 3 ans. Et je suis très heureuse. J'ai commencé, vraiment, je reprends la confiance en moi. J'avance et je crois que c'est tout ce qu'il faut pour une femme. J'avoue, hein, mon mari qui m'aide, qui est derrière de moi, mais dans mon projet. Mais voilà, plus important, je suis heureuse dans mon activité et je suis heureuse que j'aide les femmes de passer vers la beauté naturelle avec les soins simples, authentiques et sains. Qu'est-ce que je peux conseiller sur la question, qu'est-ce que je peux conseiller si quelqu'un qui veut lancer comme moi et peut-être de créer quelque chose? La première chose, c'est il faut lancer, il faut aller un jour à la fois, jamais avoir peur. Donc, peut-être être accompagné. Il y a beaucoup des entreprises en Belgique qui peuvent accompagner dans notre projet et c'est très qualitatif. Moi, je conseille tout ce que j'ai passé par Step Entreprendre. Ça m'a aidé beaucoup, énormément. Mais avoir les motivations, c'est tout ce qu'il faut. Pour moi, plus tu es motivé, plus tu vas arriver à créer quelque chose qui t'appartient. À un moment donné, oui, j'ai travaillé, j'étais salariée, mais à un moment donné, voilà, c'était pas suffisant pour moi. J'ai voulu vraiment de créer mon job à moi, mon emploi pour moi. Et Stilla Oleum, c'est vraiment mon bébé qui est né de ça à tout ce que j'ai aujourd'hui. Voilà.